Bonjour à tous, je vous présente Sylvain Tuani. Sylvain, il est sculpteur sonore, musicien et il nous accueille dans son univers, son atelier. Sylvain, bonjour, je vous Bonjour. interromps. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Alors ça, c'est une harpe en basalte, donc c'est une pierre volcanique, voilà. Donc c'est une harpe que j'ai conçue, c'est ce qu'on appelle une sculpture sonore, donc c'est mon métier, je suis sculpteur sonore. Et est-ce que toutes les pierres chantent? Alors toutes les pierres ne chantent pas, alors moi mon travail justement consiste à trouver les bonnes pierres, c'est-à-dire qui ont une sonorité particulière. Alors montrez-nous Donc tout là, ça. je vais vous montrer, là vous avez une pierre, un marbre, donc si je tape dessus, vous verrez qu'il y a le... Il y a pas de son, quoi. Pas terrible. Ouais, c'est pas terrible, hein. Et donc là, si je prends par exemple un autre marbre, et celui-ci par contre... C'était un métier de faire chanter les pierres, voilà, sonner alors les pierres. autrefois, il y avait ce qu'on appelle des sonneurs de pierre dans les carrières. Et le sonneur de pierre, justement, son métier, c'était justement de trouver les défauts qu'il y avait dans la pierre avec le son, en tapant justement avec son marteau dessus. Et donc, voilà, il savait s'il y avait des défauts dans la pierre et à quelle fin elle finissait la pierre, soit en pavement, si elle avait un mauvais son, soit en ornemental, si elle avait un son qui était pur, quoi. Vous, c'est pas de l'ornement, c'est carrément de la musique. On va continuer notre Voilà. petite balade. Vous avez à un moment eu une révélation Alors, lors d'un de vos voyages. voilà, donc j'ai beaucoup voyagé donc pendant 12 ans à l'étranger et de cette rencontre justement est née l'inspiration. J'ai trouvé l'inspiration pour aboutir justement à ce travail-là. Et Dans un temple. dans un temple en Corée, donc je suis rentré, j'ai entendu un son bizarre et je pensais que c'était un gong en bronze. Et en fin de compte, c'était une énorme pierre. Et donc j'ai su qu'avec des pierres, il y avait une sonorité particulière et de là, quelque chose a maturé en moi et j'en suis venu à concevoir justement des sculptures sonores inspirées de cette rencontre. Tout à l'heure, on avait une harpe. Là, c'est carrément une sculpture. Voilà, ce sont deux sculptures sonores proprement dit. Alors là, que je vais mettre en vibration. Alors mon travail à moi justement consiste un peu comme la Belle au bois dormant à enfanter le son. Donc je suis un peu le Merlin l'enfanteur. Et c'est pour ça que ce corps de femme, à l'intérieur, il y a des petits cailloux qui se mettent à vibrer, qui deviennent vivants, quoi. Où est-ce que vous allez chercher vos pierres? On les trouve ici, dans le Jura? Alors dans le Jura, il n'y a pas de pierre chantante. Dans le calcaire que j'utilise, il y a très peu Il n'y a aucun calcaire en France qui chante. Donc moi, mon travail justement, c'est de parcourir un peu le monde et puis de trouver les bonnes pierres au bon endroit. Et géologiquement, je sais si la pierre, elle va chanter ou pas, quoi. Déjà d'une part, c'est le premier travail de recherche. Et puis, il y a tout un côté un peu habité, c'est-à-dire que pour vous, chaque pierre a sa sonorité à l'intérieur d'elle. Voilà, donc chaque pierre a une personnalité fréquentielle, je dirais. Et donc moi, je cherche la note fondamentale. Et autour de ça, je vais construire, je vais sculpter et je vais la faire revivre autrement comme une sculpture sonore, quoi. On va continuer notre petite balade, Oui. Sylvain, parce que créer dans l'atelier, c'est bien, mais l'idée, c'est quand même d'en sortir. Vous faites quoi? Des concerts? Alors ouais, je fais des concerts, j'interviens aussi pour des projets pédagogiques Dans les écoles? dans les écoles, voilà. Comme avec cet instrument, Comme c'est un- quoi cet instrument? Alors cet instrument-là, c'est un vibraphone. Et voilà. pour les enfants, vous racontez des petites histoires. Voilà, je raconte des petites histoires. Alors pour leur montrer justement, c'est la différence entre le son et la vibration. Racontez-nous cette histoire. Alors par exemple, là, imaginez qu'il y a quelques millions d'années, là on serait en dessous du... Il y avait la mer ici. D'accord. Voilà. Donc il y a des animaux, il y a des ammonites dans la mer. Et lorsque les ammonites meurent, elles se déposent au fond de la mer et ça devient des sédiments. Donc le calcaire, justement, c'est une roche sédimentaire. Voilà. Et comme par magie, la mer se retire et la roche, là, justement, commence à naître, ce qu'on appelle le calcaire. Voilà. Et si on écoute bien, à l'intérieur de cette roche, il y a une baleine, justement, qui est restée prisonnière. La baleine. Comme la baleine s'est mise à chanter, qu'est-ce qui se passe? Justement, les coquillages se mettent à danser.
Est-ce que vous arrivez à les faire vibrer comme ça? Elles vibrent toutes seules? On le ressent non, vraiment? justement, en actionnant les petites maillotches, là, il y a une vibration qui se produit. Et si vous mettez votre petit doigt au bout, ben, vous allez vraiment sentir la vibration. Et c'est la vibration qui fait justement danser les coquillages. Eh ben, je vous propose de voir danser les coquillages et peut-être éventuellement l'eau qui est ici. Moi, je me tais, je vous laisse en profiter. Sylvain Tuani et ses sculptures sonores.